Hello, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu veux immigrer au Luxembourg, je t'invite à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Peu importe que tu sois diplômé ou pas, cette vidéo te concerne si tu veux immigrer au Luxembourg. Je sais que la plupart d'entre vous, vous misez beaucoup plus sur le Canada, mais je vais vous dire quelque chose. Ne mettez pas tous vos œufs dans un seul panier. Ça veut dire quoi? Ne vous concentrez pas uniquement sur le Canada. Il y a bien d'autres pays qui offrent également des emplois. Par exemple, le Luxembourg. Et je vois que le Luxembourg même présente plus d'avantages que le Canada en termes d'opportunités, de rapidité de traitement des dossiers et bien d'autres. Donc, regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin et n'hésitez surtout pas à liker et pourquoi pas partager cette vidéo. Pour ceux qui me retrouvent pour la toute première fois dans cette vidéo et qui ne me connaissent pas encore, je suis Jacques Onana, ingénieur développeur et investisseur. J'accompagne également les uns et les autres dans leur procédure d'immigration. Donc, si vous avez un quelconque souci, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je laisse tous mes contacts en description de cette vidéo. Alors, comme je le disais dans cette vidéo, n'est-ce pas, je vais vous montrer comment décrocher un emploi au Luxembourg. Peu importe votre niveau d'études et je vais vous montrer ça en pratique. Sans toutefois tarder, on va commencer. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Une fois que vous allez cliquer sur le lien en question, je vous recommande d'utiliser un autre navigateur en dehors de Google Chrome. Parce que j'ai eu un souci avec Google Chrome. Lorsque j'ai voulu m'inscrire sur cette plateforme que vous voyez là à l'instant sur Movie Job, il y a la case du mot de passe et certaines informations qui n'apparaissaient pas. Donc ça apparaît plus tard, donc après peut-être quelques minutes. Mais là, quand j'ai essayé avec un autre navigateur, ça s'affiche directement. Donc là, vous voyez, je suis sur Opera Browser. Donc vous allez utiliser un autre navigateur en dehors de Google Chrome, comme je l'ai dit, pour pouvoir ouvrir ces liens. Voilà. Une fois que vous êtes sur cette plateforme-ci, donc là, je vais essayer de traduire cela en français. Vous voyez ici, j'ai là les langues. Si je clique dessus, j'ai là les différentes langues. Je vais choisir la langue que je veux. Donc là, je choisis le français. Une fois que vous choisissez votre langue, cela va traduire le site en la langue que vous avez eu à choisir. Donc là, je vais un peu descendre. Je descends un peu plus bas. Vous voyez ici, on me dit plus de 5000 offres d'emploi. Vous voyez bien là, c'est écrit. Je n'invente rien. Vous voyez là, plus de 5000 offres d'emploi. Donc sur ce site, vous avez les différentes offres d'emploi et je vais vous montrer quelque chose. Regardez, je vais un peu descendre, voilà. Vous voyez ici, on dit l'actualité du marché du travail au Luxembourg. Donc, vous voyez là, il s'agit d'une plateforme qui répertorie les différents emplois au Luxembourg. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin, les gars, et appliquez simplement ce que je vais vous montrer. Maintenant, une fois ici sur le site, vous avez deux possibilités pour pouvoir vous inscrire, parce que c'est ce que je vous recommande de faire, de vous inscrire tout d'abord. Pour s'inscrire, vous allez cliquer soit ici en haut sur le bouton s'inscrire ici, ou alors vous descendez plus bas. Vous descendez plus bas, vous allez avoir, voilà, vous voyez ici. Voici également le bouton s'inscrire. Donc vous allez cliquer sur le bouton s'inscrire et une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, vous voyez, voici la page d'inscription qui apparaît. Vous allez tout simplement essayer de remplir le formulaire en question. Donc, je vais le faire avec vous. Au niveau du nom, vous allez mettre votre nom. Donc là, je vais mettre mon nom. Au niveau du prénom, pareil. Donc là, vous allez remplir là-bas avec vos informations. Donc là, une fois que vous avez rempli votre nom et prénom, vous remplissez également l'email. Donc là, vous devez mettre l'email qui est toujours disponible. Pourquoi? Parce que il peut y arriver que l'employeur décide de vous contacter via cet email. Donc, si vous avez mis une fausse adresse email, voilà, c'est votre problème. Donc là, vous voyez, là, moi, j'ai mis mon adresse email, donc l'email. Ensuite, vous allez mettre votre numéro de téléphone. Donc là, je mets le mien.
Une fois que vous avez mis votre numéro de téléphone, vous voyez la case du bas, on vous demande de créer un mot de passe. Le mot de passe en question doit avoir au moins 8 caractères, donc à savoir, vous allez avoir des lettres, au moins un chiffre et au moins un symbole. Donc là, je vais créer ma part de mot de passe. Donc vous allez faire pareil chez vous. Voilà. Une fois que vous avez rempli votre mot de passe, vous descendez un peu plus bas. Vous voyez ici, on vous dit, je souhaite être visible des entreprises utilisant le cvcheckmoviejob.com. Je vous conseille de laisser la toute première option cochée. Pourquoi? Lorsque cette option est cochée, tous les recruteurs qui viennent s'inscrire sur le site verront les différents CV des différents candidats. Donc là, ceux qui se sont également inscrits comme nous sommes en train de le faire actuellement. Voilà. Là, vous cochez également ce petit bouton-là, vous voyez là, m'abonner à la newsletter. Donc la newsletter va également vous informer des différents emplois qui sont disponibles sur la plateforme. Voilà. Une fois que vous avez rempli, comme j'ai dit, vous cliquez simplement sur le bouton « Créer mon compte ». Donc là, voilà. Vous allez avoir ce petit message ici, vous voyez, vous y êtes presque. Donc, ils ont envoyé un email. Ils vont envoyer l'email à votre adresse que vous avez renseignée sur le site. Donc, moi, je vais me rendre dans mon email et je vais tout simplement actualiser. Voilà, voici l'email que vous allez recevoir. Vous voyez là, moviejob.com. Vous allez ouvrir l'email en question et dans cet email, vous allez avoir ce bouton « Activer mon compte ». Vous allez tout simplement cliquer sur le bouton « Activer mon compte ». Et là, votre compte va être activé. Comme vous pouvez le constater, ça m'a ramené directement vers mon compte. Une fois ici, je vous montre déjà comment paramétrer votre compte. C'est très simple. Suivez simplement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Vous voyez là les différentes informations que nous avons déjà remplies. Donc, vous allez descendre. Voilà, on commence ici. Situation professionnelle. Vous allez cliquer ici sur « Renseigner ma situation professionnelle ». Vous allez cliquer dessus et vous patientez le temps que ça puisse ouvrir, n'est-ce pas, la rubrique concernant la situation professionnelle. Voilà, voici le formulaire que vous allez avoir. Remplissez exactement comme je vais vous montrer. Vous voyez ici, au niveau de votre situation actuelle, cochez la toute première option en recherche active. Une fois que c'est fait, vous descendez. Ici, vous pouvez mettre, n'est-ce pas, le poste que vous recherchez. Donc là, vous allez mettre le poste que vous recherchez. Ici, résumé. Vous allez faire une brève description de vous. Donc, juste en quelques mots, vous faites ça, vous mettez ici. Je crois que c'est maximum 160 caractères. Donc, vous allez écrire quelque chose de très court sur vous. Voilà. Maintenant, regardez ici, domaine, métier, recherché. Donc là, vous avez la liste des différents métiers. Donc là, vous allez rechercher votre métier ici. Si vous ne retrouvez pas votre métier ici sur la liste, vous allez taper ici votre domaine. Par exemple, moi, je vais mettre informatique. Voilà, vous voyez, voici mon domaine ici. Je coche mon domaine. Si vous avez plusieurs domaines de compétences, vous allez tous les cocher. Donc moi, je vais juste me limiter à informatique développeur. Voilà. Maintenant, au niveau du type de contrat recherché, voici les deux que je vous conseille d'abord d'activer avant de regarder tout le reste. Vous voyez là, CDI, ça veut dire contrat à durée indéterminée, et CDD, contrat à durée déterminée. Je vous conseille d'abord d'activer les deux, sauf si vous voulez également activer d'autres, mais voici les deux que vous devez d'abord activer. Maintenant, ensuite, on vous dit temps de travail recherché, temps plein, temps partiel. Je vous conseille temps plein. Une fois que vous avez renseigné vos informations, vous cliquez sur le bouton « Mettre à jour ». Cela va enregistrer les différentes modifications que vous avez effectuées sur votre compte. Et ensuite, nous allons continuer à modifier notre profil. Donc là, nous avons fini avec la situation professionnelle. Nous allons maintenant descendre sur « Expérience ». Vous voyez un peu. Une fois sur « Expérience », vous voyez ici le niveau d'expérience. Vous allez cliquer là.
vous allez choisir votre niveau d'expérience. Est-ce que vous avez moins d'un an d'expérience, peut-être 1 à 2 ans d'expérience, 2 à 5 ans d'expérience ou plus de 5 ans d'expérience. Donc, vous allez choisir chez vous, vous choisissez. Une fois que vous choisissez, vous cliquez sur le bouton valider. Donc là, ça va permettre de valider, n'est-ce pas, cette expérience-là. Et ensuite, si vous avez maintenant des expériences, l'expérience, comme vous avez dit, pour pouvoir ajouter une expérience sur le site, vous allez tout simplement cliquer sur le bouton ajouter une expérience et là, il y aura un formulaire que vous allez remplir tout simplement. Donc là, vous allez faire pareil au niveau de l'étude. Vous voyez là, niveau d'étude, vous cliquez là, vous choisissez votre niveau d'étude. Comme je le disais, si vous n'avez pas de diplôme, vous cliquez simplement sur aucun. Vous cliquez là sur le bouton aucun et vous cliquez sur valider. Cela veut dire que les emplois qui vont s'afficher seront ceux qui ne nécessitent pas, n'est-ce pas, un diplôme. Voilà. Maintenant, vous allez descendre, vous allez faire pareil au niveau de langue. Vous allez cliquer là sur ajouter une langue. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs langues. Donc là, une fois que j'ai cliqué sur le bouton ajouter une langue, voilà, voici les différentes options qui vont apparaître. Vous allez cliquer ici sur sélectionner une langue. Vous allez sélectionner la première langue si vous parlez plusieurs. Moi, je vais d'abord choisir français. Là, on vous demande le niveau. Est-ce que votre niveau de langue est élémentaire, préélémentaire, intermédiaire? Donc là, vous allez choisir. Moi, je vais choisir compétent, courant. Voilà. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur le bouton mettre à jour. Donc, à chaque fois que vous modifiez, vous cliquez sur le bouton mettre à jour. Cela va permettre à ce que toutes les modifications que vous venez d'effectuer soient prises en compte. Voilà. Vous voyez ici, voilà la langue que je viens de mettre. Si je veux ajouter une autre langue, je clique simplement encore sur le bouton ajouter une langue. Vous allez faire pareil chez vous. Maintenant, compétences, voilà, vous allez juste cliquer sur le bouton ajouter une compétence. Vous allez mettre ce que vous voulez, vos différentes compétences. Maintenant, si vous avez déjà un CV aux normes luxembourgeoises, c'est très important les gars. Si vous voulez postuler au Luxembourg, vous devez avoir un CV aux normes luxembourgeoises. Justement, je propose ce genre de service. Je peux faire vos différents CV aux normes luxembourgeoises, mais également vos lettres de motivation. C'est vrai, ce n'est pas gratuit, mais vous m'écrivez simplement grâce à mes contacts et voilà, on va en discuter. Voilà. Si vous avez déjà votre CV, comme je le disais, vous cliquez là sur le bouton ajouter un CV et c'est très important, c'est très avantageux. Donc là, vous allez devoir importer votre CV. Donc là, je clique, voilà, je vais importer mon CV. J'espère qu'il est à côté. Je vais tout simplement vous montrer comment ça se passe. Là, voilà. Oui, je crois que c'est, oui. Là, je vais importer mon CV sur le site. Vous voyez, voici mon CV. Quand mon CV va être importé, je vais avoir une petite notification. Voilà, vous voyez là, pour me signifier que mon CV a été importé. Donc là, c'est bon. Maintenant, vous allez descendre. Vous voyez la motivation. Là, ici, vous allez mettre votre lettre de motivation. Donc, c'est ici que vous allez écrire votre lettre de motivation. Une fois que vous avez écrit, vous cliquez sur le bouton valider. Voilà. Maintenant, la dernière étape, vous voyez là, document. Ici, vous allez mettre tous les documents, donc à savoir vos différents diplômes, vos preuves d'expérience, d'expérience professionnelle et autres. Donc, tous vos documents que vous pouvez avoir relatifs à l'emploi, vous allez tous les mettre ici. Voilà. Une fois que c'est bon, n'est-ce pas? Maintenant, une fois que vous avez fini de paramétrer votre compte, comment faire maintenant pour pouvoir trouver les emplois? Je vais vous montrer comment les filtrer également. Vous allez tout simplement cliquer ici sur emploi. Une fois que vous avez cliqué sur emploi, vous allez cliquer là sur offre d'emploi. Et là, vous allez avoir la liste de tous les différentes offres d'emploi qui sont disponibles sur la plateforme. Donc là, comme vous pouvez le constater là, j'ai là plusieurs offres d'emploi. En réalité, j'ai 5054 offres d'emploi disponibles à l'instant. Vous voyez là, il y a certains qu'on vient tout juste de publier. Vous voyez, il y a croiseur, il y a croiseur. Donc là, vous voyez, il y a 6 heures. Donc bref, les offres d'emploi sont
à jour. Maintenant, une fois ici, comment faire pour pouvoir filtrer les offres d'emploi? C'est très simple. Vous voyez là. Ici, comme je vous le disais, là, c'est CDI, ça veut dire contrat à durée indéterminée. Donc là, vous pouvez cocher déjà en fonction de ce que vous voulez. Bon, par exemple, je vais choisir des offres avec le statut CDI. Je coche. Une fois que vous cochez, vous allez voir que le nombre d'offres d'emploi va s'actualiser en fonction de ce que vous allez cocher. Donc, ça va diminuer au fur et à mesure. Donc là, c'est en train de filtrer les différentes offres d'emploi. Vous voyez, juste parce que j'ai sélectionné les offres d'emploi qui concernent les CDI, donc les contrats à durée indéterminée, vous voyez maintenant, le nombre a diminué. Je suis maintenant à 3223 offres d'emploi. Donc, vous allez faire pareil avec, si vous voulez filtrer par le location, donc la zone, si vous voulez filtrer par métier, si vous voulez filtrer par type de contrat, bon, disons par exemple que je veux filtrer par, je ne sais pas, niveau d'études, je clique là sur le petit plus au niveau de niveau d'études et je vais cliquer sur, si vous n'avez pas vous n'avez pas de diplôme, vous allez cliquer là sur aucun et vous allez voir la même chose, ça va actualiser les offres d'emploi. Voilà, vous voyez maintenant. Parce que je viens tout juste d'actualiser, je suis maintenant à 315 offres d'emploi. Donc, ces offres d'emploi-ci ne nécessitent aucun diplôme. Vous voyez là, parce que j'ai sélectionné aucun diplôme. Voici maintenant les différentes offres d'emploi. Donc, bref, vous allez devoir filtrer en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez les offres d'emploi par langue, peut-être uniquement pour ceux qui parlent français, vous cliquez là sur langue et vous sélectionnez. Si c'est juste français, si c'est anglais, allemand, portugais, luxembourgeois, donc là, vous allez choisir les différentes langues d'emploi. Maintenant, une fois que vous avez fini de faire vos filtres et qu'une offre d'emploi vous intéresse, disons par exemple que je veux postuler à cette offre d'emploi, je clique simplement dessus. Une fois que je clique dessus, je patiente que cela puisse m'offrir, n'est-ce pas, la description de l'emploi. Voilà, comme vous pouvez le constater, voici maintenant la description de l'emploi. Je vous invite vraiment à lire la description de l'emploi et tout. Voilà. Là maintenant, pour pouvoir postuler à cette offre d'emploi, c'est très simple. Vous allez tout simplement cliquer sur ce bouton postuler. Dès que vous cliquez sur ce bouton postuler, vous avez la possibilité maintenant de pouvoir remplir les différentes informations relatives à vos différentes expériences, les langues parlées, ainsi de suite. Donc là, vous allez maintenant remplir le petit formulaire qui vous sera qui va s'ouvrir et maintenant vous allez soumettre votre candidature.